Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Épisode numéro 15 de la saison 3 de l'Attaque des Titans, ou épisode numéro 3, partie 2 de la troisième partie de la troisième saison, je m'embrouille. Alors, cette vidéo, j'ai pas pu la travailler directement après l'épisode. Pour des raisons, premièrement personnelles, mais aussi parce que c'est un épisode qui demande énormément d'analyse et de travail. On est sur un épisode d'énormes révélations si vous n'êtes pas au courant. Parce que là, on va aller étape par étape. L'épisode est totalement réussi à mes yeux. Les musiques au bon moment, l'émotion entre des retrouvailles, des discussions, des douleurs, t'as mal au cœur, je vous jure. À la fin de l'épisode, je regardais et j'ai tapé un petit sourire comme ça en mode... Vous êtes incroyables les gars, je vous aime. Je vais pas perdre de temps parce que peut-être que la vidéo sera longue. L'épisode commence avec un flashback directement. Le flashback, c'était quand ? Lorsque Eren, en saison 1, tenait la grosse pierre, là, il devait prouver qu'il était pour l'humanité, il devait bloquer la brèche qui avait été faite par le titan colossal, etc. Sauf que nous, on a toujours eu la vision du côté de Eren. Et maintenant, on est conscient que Bertolt, Reiner et Annie étaient, entre guillemets, des traîtres, des infiltrés. Ils ont d'autres intérêts qui ne sont pas l'intérêt de l'humanité qu'il pouvait y avoir pour les gens à l'intérieur des murs. Et donc là, on est sur la vue de Bertolt et Reiner, directement, au début de l'épisode. Qu'est-ce qu'on voit ? Rappelez-vous, l'individu qui se nomme Marco que vous voyez là, il était mort. En saison 1, on l'a vu mort. En saison 2, épisode 9, lorsque Reiner et Bertolt venaient de capturer Eren et même il y avait Ymir avec eux, on a vu un petit flashback. Marco qui était mort et une réaction avec Reiner. Bref, il y a le discours entre Bertolt et Reiner qui sont en train d'expliquer et de dire « Oula, effectivement, si là ça tourne mal, je vais forcément devoir intervenir avec mon titan. » Parce que là, à ce moment-là, ils avaient passé de longues années en infiltration pour essayer de savoir où était l'axe. De plus en plus, ils ont compris que ça avait l'air d'être Eren. Et là, Eren, s'il se faisait bouffer par les titans parce qu'il était en train de reboucher le mur, la brèche du mur, forcément, ils allaient perdre leur plan. Donc eux, ils avaient un œil attentif sur Eren. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils étaient en train de parler, les gars ? Tu vois Marco derrière qui intervient, qui les entend. Marco était donc le premier au courant de leur traîtrise. Déjà, tu vois le regard de Bertolt et de Reiner, tu te dis, waouh. Tu vois, on a les deux facettes avec Reiner et Bertolt. On a eu la facette qu'ils ont infiltrée à la perfection, j'ai envie de dire, et là, tu vois la faille. L'une des premières failles qu'ils ont pu avoir, celle face à Marco. Parce que Marco, il est mort. Hein. On l'a vu en saison 1, il est mort, mais c'était le symbole qu'il pouvait y avoir de la mort face au duel, face au titan. Tu te dis, même des gens expérimentés, des gens très intelligents, des gens très forts, meurent à la guerre contre les titans. C'était un symbole de voir cette mort-là. Mais on apprend qu'en fait, que Reiner s'est vu à tuer, entre guillemets, Marco. Il l'a bloqué, ils lui ont retiré l'équipement tridimensionnel et il a demandé à Annie de l'enlever, l'équipement. Pourquoi il a demandé à Annie ? Parce que Reiner, là, sur le coup, il dit, écoutez, limite, il estime qu'elle devient un peu trop proche des autres. Il dit même à Annie, prouve-moi que toi et ton père qui attend ton retour, vous êtes pas comme ces pourritures. On revient sur des détails avec les gens qui sont à l'intérieur des murs, toujours considérés comme des démons, des pourritures, comme s'il fallait les tuer, sinon, je ne sais quoi. Et ce qui est triste dans cette séquence, c'est que tu vois l'humanité de Bertolt et de Annie, qui en fin de compte n'a pas le choix. On dirait qu'elle a une mission, elle ne peut pas l'échouer. Que c'est un sans retour, une mission sans retour. Elle peut pas tourner le dos. Même si ça y est, elle a grandi avec eux, elle a une attache envers eux, il y a quelque chose qui l'empêche d'être celle qui sur le moment elle a envie d'être. Et donc elle est dans l'obligation de prouver à Reiner qu'elle est toujours de son côté. Et donc elle retire l'équipement tridimensionnel à Marco, qui celui-ci se retrouve face à des titans. Face à un titan, il n'a pas le choix, il meurt, il se fait manger. Et là, il y a une chose très très importante, c'est Reiner. Regardez la réaction de Reiner, qui était d'un côté dans une phase qu'il estimait lui-même être guerrier, soldat. Et d'un coup, face à la mort de Marco, quand il le voit se faire manger par le titan, limite lui-même, il rechange, comme je vous avais dit, épisode 9, saison 2, il a ce changement de personnalité, dédoublement de personnalité. Il passe du guerrier, du soldat, d'un mec qui a l'air d'être en mission, à celui qu'on a connu, l'ami de tout le monde. Et là, il est choqué. Mais limite, il est en train de leur dire, mais Marco est en train de mourir. Il est en train de se faire manger. Et tu vois Bertolt et Annie qui lui lancent un regard
en mode mais toi, mais en fait là on est en train d'écouter un gars mais qui déraille. Et ça c'est une réalité. Le gars a une mission, parce que on est conscient qu'il a une mission, étant donné que Bertolt et Annie sont dans son sens. Ils ont une mission. Cette mission a l'air de se développer de plus en plus et on a l'air de comprendre de mieux en mieux. Mais Rainer, il a des pétages de plomb parce que sa manière de s'infiltrer l'a rendu totalement fou. Et ça, c'est bien apporté. Parce qu'on voit un personnage qui a grandi et qui a créé des sentiments et de l'amitié envers eux. C'est pas du mensonge, hein, ça faut le savoir. Mais il a son autre côté. Et ce dédoublement de la personnalité le ramène à sa mission de base. Celui qui n'a plus de cœur et qui peut les tuer, même s'il s'est infiltré parmi eux depuis des années et qu'il les connaît. Donc là, t'es sur un Rainer qui a deux personnalités, c'est très dangereux. Quand on l'avait vu la première fois, quand il a dit à Bertolt, ça y est, même ils se sont transformés, épisode 6, saison 2, je crois, ils se sont transformés sur le mur. Là. La révélation, on avait appris que c'était eux, le titan colossal et le cuirassé. Ça, c'était lié encore une fois à son dédoublement de personnalité. C'est venu d'un coup comme ça. Il s'est dit, bon voilà, et même Bertolt n'arrive pas toujours à le suivre. Bertolt lui avait même demandé, je crois, à l'épisode 9 de la saison 2, limite, là je suis en train de parler à qui? Au guerrier? À l'autre, tu sais même plus. Et pour terminer ce flashback qui est vraiment triste, hein, ma parole il fait mal au cœur. Hein. Quand tu vois Annie qui essaye de retirer l'équipement tridimensionnel, elle est en train de le tuer. Elle le sait, mais elle ne peut pas faire autrement. Et Marco, qui termine sa vie avec un symbole d'humanité, j'ai envie de dire, malgré qu'il les ait découverts, il leur dit, on n'a même pas essayé de discuter calmement. Et qu'est-ce que cette phrase, elle veut dire? Cette phrase, elle nous fait comprendre quelque chose. D'un côté, cette humanité qui n'a rien demandé. Quand je dis cette humanité, c'est Marco, Eren et tout ça. Ils essayent de comprendre. Rainer, Bertolt et tout ce que vous êtes en train de faire. Venez, on discute. Et ça va avoir lieu encore dans cet épisode avec Armin, qui essaye de comprendre. Mais dis-nous les choses. On peut discuter. Pourquoi on est sans le vouloir, on est des démons, on n'a pas décidé de qui on est. C'est un peu le symbole d'une guerre en fait là. Il y a deux équipes et le mec qui est en face de toi représente quelque chose. Toi, tu représentes quelque chose. Et tous les deux, vous êtes dans une certaine mission. Même si les deux personnes peuvent s'aimer, même si les deux personnes peuvent s'expliquer, en fin de compte, Rainer et tout comprennent qu'il n'y a pas réellement de discussion possible. En tout cas, eux, c'est un chemin sans retour. Ça se sent. Donc rien que ce petit flashback là, il est énorme de sens. Donc voilà déjà comment est mort Marco. Clairement tué par Rainer, Bertolt et Annie. Parce qu'il les avait découverts. Là déjà on est clair et net là-dessus. Je suis obligé de vous passer l'épisode avec explication de ce qu'on voit parce qu'il y a trop d'analyses et de choses à comprendre et à interpréter. Parce que là il y a trop de messages. Après ça, on est sur le mur. C'est-à-dire avant que le bataillon d'exploration arrive là cette saison à Shiganshina. Donc on est avec Rainer, Bertolt et leur général commandant là qui est le titan bestial. Ils sont en train de boire sur le mur et il y a une discussion autour de Annie, autour de Bertolt. Le mec du titan bestial essaye d'expliquer que Annie va s'en sortir, qu'il y a moyen, etc. Et il revient sur plusieurs choses en mode limite, votre mission les gars, vous voulez la faire ou vous voulez pas la faire? Est-ce que vous abandonnez encore une fois ou est-ce que ça y est, vous êtes sur les bons rails? Vraiment là tu sens qu'il y a un truc. Il faut faire votre mission, la terminer. Et il y a un truc, écoutez bien, ça c'est très très important. Leur général, alias le titan bestial, leur dit à Rainer, il me semble pourtant qu'on avait abouti à une décision ferme. On peut remettre ça si tu veux Rainer. Le cuirassé passera à un autre guerrier. Le cuirassé passera à un autre guerrier. On apprend dans la première partie de la saison 3 par les souvenirs de Eren par rapport à son père qui lui a demandé de le manger pour avoir son titan. Celui-ci s'était transformé en titan, il s'était fait manger par le Eren qui avait été injecté pour se transformer en titan et prendre ce pouvoir. Donc Rainer, il pourrait y avoir un délire pareil. Étant donné qu'il est le titan cuirassé, et que avoir le titan cuirassé, ça lui est pas tombé comme ça par magie. C'est un privilège. Tout comme être le titan colossal, j'imagine. Tout comme être le titan bestial. Et ce qu'est en train d'expliquer notre cher général, là, il lui dit clairement, si tu fais pas ta mission, je suis désolé, mais le cuirassé passera à quelqu'un d'autre. Donc là, tu sens vraiment qu'ils sont face à quelque chose dont ils n'ont pas le choix, et que peut-être qu'ils l'ont choisi ou pas, mais que c'est un chemin sans retour. Et plus le temps passe, plus on les entend parler, plus tu te dis qu'il n'y a pas d'issue, on dirait. C'est même la dernière phrase de Bertolt, mais on va y revenir, on continue. Leur objectif
récupérer l'axe et mettre un terme définitif à cette malédiction. Malédiction. On parle encore une fois, en parlant des gens qui sont RN et tous nos potos, comme une malédiction, comme des démons. Toujours on les cite comme des mauvais. C'est vraiment à chaque fois le retour qu'il y a derrière Reiner, Bertholdt et tout ça quand ils parlent des autres. Leur général, il ajoute quoi ? Je veux qu'on soit les derniers dans notre cas. Je veux qu'on soit les derniers dans notre cas. Limite, je veux qu'on soit ceux qui vont réussir. Regardez un peu tous les messages qui nous sont apportés. Tu te dis, mais comment ça ? Limite, vous vivez la misère ou qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Qu'est-ce que vous voulez obtenir ? Bertholdt aussi exprime un truc qui a une importance, il a dit je vais mettre de côté mes craintes pour Annie. Parce qu'on comprend bien, et on l'avait vu en fin de saison 2, que Annie est clairement la faiblesse de Bertholdt. Et dès qu'on lui évoque Annie, celui-ci perd ses moyens. Et dans cet épisode-là, on a Armin qui essaye de jouer de ça. Et ça n'a pas marché. Mais on y revient. Personne d'autre ne doit vivre cet enfer. Faut y mettre fin. Et là, boum, le titan, là. Et j'ai un peu sursauté à ce moment-là. Le titan, là, t'entends Sieg. Tu te dis, c'est quoi ça ? Il y a le titan 4 pattes, là, on va l'appeler comme ça pour l'instant, qui a donc été celui qui a détecté la présence du bataillon qui arrivait. Je sais pas si ça avait déjà été cité, mais le nom du général est donc celui de Sieg. Siège, bon on va pas l'appeler siège. Et là on comprend la trace du feu de camp qu'Armin a pu découvrir et les boissons qui étaient tombées par terre. Il y a une importance par rapport à ces boissons qui est apportée dans les écrits là de l'épisode. Il est dit, présumé être une boisson que les ennemis dotés du pouvoir des titans auraient ingurgité sur leur campement, ces résidus dégagent un arôme très parfumé. Son existence semble indiquer que la civilisation au-delà des murs consomme régulièrement un produit raffiné comparable au thé noir. Civilisation au-delà des murs. On s'y rapproche. On se rapproche toujours un petit peu plus d'où viennent ces loupards. Soyez fiers, braves guerriers, réglons leurs comptes et accomplissons notre mission. Donc là, il y a une mission. Donc on le sait, mais on le sait de plus en plus, il y a une mission. Le truc a l'air de commencer avec Annie, Bertholdt, Reiner. Entre-temps, il y a le titan bestial qui s'en mêle. Là, d'un coup, il y a un nouveau titan et qui parle en plus, le titan 4 pattes. Et là, on assiste à un lever de soleil. On assiste à un Reiner et un Bertholdt comme on ne les a jamais vus. Tous les deux en train de courir sur le mur, en train de s'exprimer quelque chose. Et t'as Reiner qui est en train d'expliquer à Bertholdt que là, il ne pourra plus compter sur Reiner. Qu'il devra agir de lui-même, qu'il est peut-être le plus doué, que Reiner n'a jamais pu se reposer sur lui. On a aussi Reiner qui nous dit « On doit sortir Krista de là, j'ai donné ma parole à Ymir ». Oh là là, mais cet épisode, il y a trop de trucs. Donc, il doit aussi s'occuper de Krista, celle qui est Historia, actuellement la reine. Il doit s'occuper d'elle, il doit en prendre soin, j'imagine. Il l'a promis à Ymir. Mais Ymir, elle est où? C'est vrai, Ymir, quand tu regardes là, tu te dis « Mais elle est où? Elle est partie avec eux? Où est-ce qu'elle a pu aller? Elle n'est pas revenue. Donc elle est où là actuellement? Il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Bref, Reiner et Bertholdt, avant leur combat là, avant que le bataillon arrive à Shiganshina, tu les vois et on comprend maintenant le symbole du tapage dans le dos là qu'il y a dans l'opening entre Reiner et Bertholdt. C'est beau. C'est très très beau et tu les ressens comme des frères qui doivent accomplir leur mission. Je compte sur toi, vieux frère. Rien que l'image, quand tu les vois ensemble, il y a ce symbole. Ces épreuves qu'eux aussi vivent, malgré tout. Ils ont l'air d'être dans cette obligation. Et c'est très dur, parce que quand t'es obligé, c'est soit tu te sacrifies et tu perds, soit tu fais ce que tu es censé faire. Et on revient enfin maintenant sur Reiner et la fin de l'épisode dernier où Reiner était complètement... ça y est, tous les missiles ils étaient tombés sur lui et tout ça. C'est là en fait directement la suite du dernier épisode. Il s'est passé beaucoup de choses avant, mais ça valait le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et à analyser. Vous savez pourquoi j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Donc là les choses évoluent bien plus vite. On a Reiner qui est clairement au sol et on se dit ça y est, il va mourir. Il y a des gens qui pleurent parce qu'il y a ces... Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a quand même... Pour certains ça reste un ami, hein, Bertholdt. Tu ne retires pas l'amitié comme ça à tout le monde. Même face à la trahison. On peut me trahir, mais s'il y a 10 personnes comme moi et la même trahison d'une personne, il y aura 10 réactions différentes. Et on le voit dans le bataillon de l'exploration, il y a des réactions. Il y a Armin qui est face à Reiner et qui est en train de dire « Limite, on ne pouvait pas faire autrement. » Tu sens qu'Armin, son cœur, est dirigé vers la paix, toujours. Et il se dit « Il n'y avait pas d'autre issue. Même l'emprisonner avec ses pouvoirs, on ne peut pas. » Et d'un coup,
tu vois le Reiner qui avait l'air d'être KO et mort, qui pousse un dernier élan pour crier, hurler son titan, et c'était le signal pour lancer Bertholdt qui était dans un tonneau sur le dos du titan Gatpat. Donc là, tu te dis leur plan, aïe, et tu vois le titan bestial lancer le tonneau avec une ambiance, des frissons garantis pour toute la planète Terre, et là Bertholdt était censé se transformer en titan colossal et exploser les lieux. Exploser, là c'était fini pour la 98% des gens qui étaient dans Shiganshina. Le titan colossal, il fait pas la taille de Bébert. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. Titan moyen, c'est du 10 mètres en moyenne. Je crois que le mur fait 50 mètres. Enfin, je crois. Bertholdt, je crois que c'est plus de 50 mètres. En titan colossal, une maison, ça ne lui arrive même pas au tibia. Voilà, fais le calcul. C'est comme peut-être toi et une fourmi. J'ai envie de dire que c'est à peu près ça la comparaison. Bertholdt en titan colossal, enfin le titan colossal tout court, et un humain. Pour que tu te fasses à peu près la compréhension du truc. Et en fait, au moment où Bertholdt allait pour se transformer, il était prêt pour se transformer, et tout saccagé, il a vu Reiner qui était en fin de compte très mal en point. Et ça a sauvé vraiment tout le monde. Il s'est ensuite dirigé vers Reiner, enfin le titan cuirassé ce qu'il en restait. Il a compris que Reiner avait réussi un truc, et ça on l'avait vu face à Levi, épisode 13, le premier de la deuxième partie. Il a transféré sa conscience dans un réseau neuronal. Va comprendre Jean-Jean scientifique. En gros, pour faire une compréhension à la Riles, sa survie, par exemple si tu vas pour lui mettre le planter dans la tête, il arrive à mettre sa survie dans un autre élément de son corps, et si tu tues ce truc-là, il peut mourir. Mais lui, il survit de justesse grâce à certaines choses. Voilà, sa conscience, il la déplace un petit peu par rapport à son corps, et il faut pas la toucher directement. Voilà, bref. Et là, on voit un Bertholdt qui est totalement différent, qui prend une initiative, qui essaye de faire ses propres choix, et on sent un nouveau personnage, un nouveau développement vis-à-vis de celui-ci. Là, Bertholdt, tu le vois face à Reiner au sol, chose qu'on ne voit jamais habituellement. Lui qui a l'habitude de compter sur l'un, lui qui a l'habitude de compter sur Reiner, et là c'est l'inverse. Il dit à Reiner, écoute, pour les dernières forces qu'il te reste, essaye de te mettre limite sur le dos, et si tu n'y arrives pas, l'issue ce sera la fin quoi. Mais lui ça y est, il est dans sa guerre, il est dans sa mission, il réussit à être un nouveau personnage. On le comprend encore une fois, quand les deux sont posés sur les tours des maisons, entre Armin et Bertholdt, c'est exceptionnel. Il y a un discours, tu vois Armin qui essaye, encore une fois, de discuter. Ça me rappelle un petit peu le symbole de Marco avant de mourir qui dit non, on n'a même pas essayé de se comprendre, de discuter. Et tu vois Armin qui tente quelque chose avant le combat, en mode limite essayons de discuter. Et Bertholdt il lui répond directement, et après, est-ce que vous me laisserez vous tuer? C'est-à-dire que lui, il est dans une optique, il n'y a plus le choix. Ça choque Armin et les autres. Ils se disent mais c'est Bertholdt, c'est qui? Limite on se croirait face à un colonisateur, quelqu'un qui veut nous tuer et tout nous prendre. Il n'y a plus aucune humanité chez lui, ça y est, on a quand même grandi ensemble. Et là il dit clairement, il n'y a que deux choses pour lui: emmener Eren et exterminer la population des murs. Et là tu en apprends encore plus, tu dis mais c'est fou, mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà la froide réalité des choses. Et là tu vois Armin qui tente encore une fois ce qu'on s'était dit tout à l'heure par rapport à Annie. Il lui dit, eh ben écoute c'est dommage, parce que Annie limite est en train de se faire torturer, elle est en train de... Et là tu vois Bertholdt qui stoppe tout, dit eh ben limite envoyez-la au cochon, faites ce que vous voulez. Voilà, là le combat commence, il y a un beau duel d'épée entre Armin et Bertholdt, avec la musique qui vient derrière. Tout est scénarisé à la perfection là. Sur le coup, c'est chef-d'œuvre à mes yeux. Avec une belle vision de chaque visage qui représente la détermination d'un Bertholdt et une certaine détermination d'un Armin, mais qui est beaucoup plus dans essayer de comprendre pour que les choses se passent pour le mieux. Mais là, on est face à un Bertholdt qui est totalement différent. Bertholdt, il explique qu'en fin de compte, maintenant, limite, il se met face à sa faiblesse de Annie pour comprendre que maintenant, il va pas craquer, que maintenant, il ne craquerait plus comme il l'avait fait la dernière fois, qu'il restera face à sa mission. Oui, vous comptez beaucoup pour moi, et je tiens à vous tuer proprement. Et Armin lui dit, mais pourquoi? Parce qu'on est des maudits démons? Et là, il lui répond, non, vous n'avez rien fait de mal, et vous n'êtes même pas des démons. Il empêche que vous devez tous mourir. Et là, tu te dis, mais purée, mais c'est quoi ce fanatisme-là? Tu te dis, mais pourquoi? Et d'un coup, alors ça,
Je suis obligé de vous faire les choses étape par étape de cet épisode-là. C'est obligé. Mais là, tu vois Mikasa qui apparaît comme d'habitude. Boum, derrière, avec une vitesse. Et là, moi, sincèrement, j'ai été choqué de voir que Bertholdt, comme il a été dit par Reiner, c'est un petit génie, le gars. Parce que Mikasa, c'est un monstre. Tu ne te bats pas contre elle, hein. Elle te fait la misère normalement. Et là tu vois Bertholdt qui met un truc, il esquive, il met un coup, bon, il se fait couper l'oreille. Ça c'est vrai qu'il se fait couper l'oreille, donc si c'était pas un titan, peut-être qu'il serait par terre. Mais quand même, il a réussi à esquiver Mikasa. Hein, on parle de Mikasa. Et là, ça y est, même si la tentative de prendre Reiner pour otage ou ce que vous voulez, Reiner surtout qui s'était retourné, donc ça y est, il était en protection, personne ne pouvait vraiment le bouger. Mikasa, Armin, Steam eux-mêmes ne même plus reconnaître Bertholdt, que c'était limite un nouvel homme. Et l'épisode se termine avec Bertholdt qui monte au ciel en exprimant qu'il n'éprouve plus aucune peur. Il le dit lui-même, je crois que je suis prêt à accepter l'issue de ce combat, quelle qu'elle soit. Après tout, personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Comme quoi, on est tous victimes de ce qu'on nous demande de faire. Comme quoi, on est du bétail. Comme quoi, on est envoyé et on n'a pas le choix. Donc vous défendez votre cause, je vous aime bien, je défends ma cause, vous m'aimez bien. Mais il devrait y avoir un gagnant et des perdants. Et là, tu le vois monter au ciel avec son équipement pour se transformer en titan colossal avec la musique, qui est une nouvelle musique, je crois, avec les paroles. D'habitude, j'avais pas les paroles derrière. Et le titan colossal qui apparaît. Alors, le titan colossal, les amis, il fait débat. Il fait débat sur son design, sur la 3D CGI, ou je sais pas comment ils appellent ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on a vu le titan colossal, sauf quand on le voyait vraiment que le visage de près, en fait, il est représenté un petit peu comme dans le manga, avec des bras. En fait, il est tellement immense, j'ai l'impression que devoir représenter ses mouvements par rapport à l'échelle normale, qu'ils sont obligés de tenter un truc. Avec ses longs bras tout fins et tout, il est bizarre, ce titan. C'est vrai qu'il est bizarre, mais il est en train de détruire Shiganshina comme jamais. Et si je me trompe pas, il paraît qu'il reste très très peu de personnes, c'est-à-dire l'équipe là de Eren et compagnie, que presque tous ceux qui étaient autour ils se sont fait exploser, une très grosse perte. Il va falloir affronter le titan colossal, il n'y a plus le choix. C'est magnifique, c'est magnifique, l'ambiance, les mouvements, les dessins, le design. Après tout, personne n'est responsable, on est tous acculés. C'est la dernière phrase que je retiendrai de Bertholdt. C'était extraordinaire. Donc cet épisode, les amis, la vidéo est très longue. Mais cet épisode-là déclare énormément de choses. Et au-delà d'une simple review, qui est comme d'habitude une review un peu plus courte, dans laquelle j'analyse ce qui est analysé, mais cet épisode me rappelle beaucoup certains épisodes de la saison 2, quand Reiner et Bertholdt étaient avec Ymir et Eren sur les arbres. Épisode 9, 8 et tout ça. Il y a tellement de révélations qu'on peut pas passer comme ça à côté. Il faut les reprendre une par une. Et cet épisode-là, c'est du début presque à la fin. Il n'y a pas que de l'action, mais il y a énormément de mots et de phrases qui ont du sens. Donc désolé si la vidéo est un peu trop longue pour certains, mais ceux qui la verront jusqu'au bout, je pense qu'ils vont se dire qu'elle a été intéressante à comprendre en tout cas. Cet animé est extraordinaire, c'est tout. Voilà, rendez-vous dimanche prochain pour un épisode qui s'annonce être explosif, parce que quand il y a du titan colossal, c'est toujours colossal. Voilà, je vous embête pas plus les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.